Bonjour, bonjour. Alors, juste avant d'enregistrer une autre section du cours en miracle, je vais vous montrer les petites cartes. Attendez un petit peu. Ah non, celle-là bloque. Si je ferme la boîte. Bon, vous avez une petite boîte ici de Shanti Crystal Foundation, reliée à The Way of Mastery, qui est, on pourrait dire, une forme de suite du cours en miracle dont je parle sur mon site, les www.everyoneweb.fr/The Way of Mastery. J'avais parlé que j'avais commandé ces cartes-là dans une vidéo précédente. Moi, c'est ça. Le nom n'est pas marqué, mais je pense qu'il y a près de 200 belles petites cartes extraites des citations de Yeshua transmises à J.M. dans son livre The Way of Mastery, qui a été donné pendant 3 ans. Une conférence par mois. Donc, ça fait 35 conférences ou 30, ça devrait faire 36, mais en fait, il y en a 35 au total dans le livre, avec tous les exercices spirituels qui nous sont suggérés aussi. Et ça, c'est des bons petits rappels de certaines notions. Tiens, je vais en lire une ici. Remember that everything is neutral and all that arises within your consciousness has no effect upon the truth of your reality. Oui, tout ce qu'on vit, c'est neutre au départ. Le cours en miracle dit la même chose dans les exercices du cours. C'est expliqué que tout ce qu'on perçoit est neutre et ça dépend de notre façon de le voir, selon nos états de perception ou de connaissance, en union ou non avec le divin, selon la réalité de notre être ou selon l'ego, comment on va vivre le moment présent. Alors, bon, c'est en anglais, en comparaison des autres petites cartes du cours en miracle qui, elles, sont traduites en français parce que le cours est maintenant traduit en 20 langues. Je fais toujours un appel s'il y a des mécènes qui voudraient m'aider à faire traduire ce qui n'est pas encore traduit en français de J.M. avec The Way of Mastery, de Ken Wapnick qui est le spécialiste du cours en miracle au niveau international. J'ai dit dans une vidéo hier depuis 30 ans, mais c'est depuis 40 ans parce que depuis 73, fait 83, 93, 2003, 2013. J'avais dit 30 ans, mais c'est 40 ans dans le fond qui donne des conférences Ken Wapnick. Alors, voilà, donc c'est ça, je voulais vous faire découvrir cette belle petite boîte de cartes. Donc maintenant, j'ai les deux. J'en ai une pour The Way of Mastery et j'en ai une pour le cours en miracle. Alors, je dépose ça ici et je vais juste aller chercher mon livre et je reviens. Il est juste ici. OK. Alors, nous sommes rendus maintenant dans le chapitre 4, la section 5, l'illusion ego-corps, aux pages 69, 70 et 71. OK. L'illusion ego-corps. Paragraphe 1. Toute chose concourt au bien. Il n'y a pas d'exception, sauf dans le jugement de l'ego. L'ego exerce une vigilance maximale sur ce qu'il admet dans la conscience, et ce n'est pas de cette façon qu'un mental équilibré maintient sa cohésion. L'ego devient encore plus déséquilibré parce qu'il soustrait à ta conscience sa motivation première et qu'il fait prédominer le contrôle plutôt que la santé du mental. L'ego a toutes les raisons de faire cela, conformément au système de pensée qu'il a engendré et qu'il sert. Un jugement sain, inévitablement, jugerait et rejetterait l'ego, et l'ego doit donc l'oblitérer dans l'intérêt de sa propre préservation. Paragraphe 2. Une source principale de l'état déséquilibré de l'ego est son manque de discrimination entre le corps et les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont inacceptables pour l'ego parce qu'elles indiquent clairement l'inexistence de l'ego même. C'est pourquoi l'ego soit les distord, soit refuse de les accepter. Il ne peut pas, toutefois, les faire cesser d'être. Par conséquent, il essaie de dissimuler non seulement les impulsions inacceptables du corps, mais aussi les pensées de Dieu, parce que les deux représentent une menace pour lui. Se souciant principalement de sa propre préservation face à la menace, l'ego les perçoit comme étant les mêmes. En les percevant comme les mêmes, l'ego tente de se sauver d'être balayé, ce qu'il serait sûrement en présence de la connaissance. Paragraphe 3. Tout système de pensée qui confond Dieu et le corps doit être insane. Or, cette confusion est essentielle pour l'ego, qui ne juge qu'en fonction de la menace ou de la non-menace contre lui. Dans un sens, sa peur de Dieu est au moins logique, puisque la seule idée de lui dissipe l'ego.
Mais la peur du corps, avec lequel l'ego s'identifie si étroitement, n'a absolument aucun sens. Paragraphe 4. Le corps est la demeure de l'ego de par son propre choix. C'est la seule identification avec laquelle l'ego se sent en sécurité, puisque la vulnérabilité du corps est son meilleur argument pour montrer que tu ne peux pas être de Dieu. Voilà la croyance que l'ego parraine ardemment. Et pourtant, l'ego est le corps parce qu'il ne peut l'accepter comme une assez bonne demeure pour lui. C'est là que le mental devient vraiment tout étourdi. L'ego lui ayant dit qu'il fait vraiment partie du corps et que le corps est son protecteur, voilà qu'il dit aussi au mental que le corps ne peut pas le protéger. Alors le mental demande « Où puis-je obtenir protection ?» À quoi l'ego répond « Tourne-toi vers moi ». Mais le mental, non sans raison, rappelle à l'ego qu'il a lui-même insisté sur son identification avec le corps, de sorte que rien ne sert de se tourner vers lui pour être protégé. À cela, l'ego n'a pas de vraie réponse, parce qu'il n'y en a pas, mais il a une solution typique. Il oblitère la question du champ de la conscience. Une fois sortie de la conscience, la question peut provoquer, et de fait provoque un malaise, mais elle ne peut pas trouver de réponse parce qu'elle ne peut pas être posée. Paragraphe 5. Voilà la question qui doit être posée. Où puis-je obtenir protection? Chercher et vous trouverez ne signifie pas que tu doives chercher aveuglément et désespérément quelque chose que tu ne reconnaîtrais pas. Une recherche signifiante est une recherche entreprise consciemment organisée et consciemment dirigée. Il faut que le but soit formulé clairement et gardé au mental. Apprendre et vouloir apprendre sont inséparables. Tu apprends le mieux quand tu crois que ce que tu essaies d'apprendre a de la valeur pour toi. Toutefois, ce n'est pas tout ce que tu veux apprendre qui ait une valeur durable. De fait, il se peut bien que des choses que tu veux apprendre aient été choisies parce que leur valeur ne durera pas. Paragraphe 6, le dernier de la section. L'ego trouve avantageux de ne pas s'engager envers quoi que ce soit qui est éternel, parce que l'éternel doit venir de Dieu. L'éternalité est la seule fonction que l'ego ait essayé de développer, mais en échouant systématiquement. L'ego transige sur la question de l'éternel, de même qu'il transige sur tous les points qui touchent de près ou de loin à la vraie question. En s'occupant de questions digressives, il espère cacher la vraie question et la garder hors du mental. L'affairement caractéristique de l'ego à tout ce qui est non essentiel sert précisément à cela. Ces préoccupations de problèmes ainsi montés qu'ils sont impossibles à résoudre sont des mécanismes favoris de l'ego pour freiner le progrès de l'apprentissage. Or, la seule question que ne posent jamais ceux qui suivent ces tactiques de diversion est la suivante. Pourquoi? C'est la question que tu dois apprendre à poser à propos de tout. Quel est le but? Quel qu'il soit, il dirigera automatiquement tes efforts. Quand tu décides du but, donc, tu décides de tes efforts futurs. Et cette décision restera effective à moins que tu ne changes de mental. Alors, c'était la fin de la section 5. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de la section 6, les récompenses de Dieu. J'aimerais revenir juste un petit instant ici aussi quand ça disait l'affairement caractéristique de l'ego à tout ce qui est non essentiel et sert précisément à cela. Oui, dans le monde ici créé par, pas créé, mais qui est fait par l'ego, parce que la vraie création, ça vient du divin en nous, la différence entre créer et faire, tout ce que fait l'ego est une répétition de problèmes, de conflits, d'accusations de soi, des autres. Alors, si vous regardez en général votre vie, vous allez voir qu'il y a une course à travers toutes sortes de problèmes. Et à la limite, parfois, il y a des formes de divertissement aussi, mais qui ne nous comblent jamais vraiment, parce que c'est toujours des situations éphémères, avec des récompenses éphémères. Donc, l'ego court toujours après quelque chose, à régler ou à désirer, mais n'entre jamais dans les états de joie véritable en fusion avec le divin. Ça, c'est notre essence qui le peut. C'est la partie du Christ, c'est le Fils ou la fille de Dieu en nous. C'est cette partie-là qui accepte de se laisser guider et se laisser emplir de cette si bonne énergie. Et ça fait une différence et ça nous calme et ça arrête bien des courses qui sont inutiles.
Alors, je m'arrête ici et je reprendrai dans quelques instants pour la suite du chapitre 4. Au revoir et à bientôt.